Autrefois, on décrivait les hommes comme appartenant à deux catégories principales, les hommes alpha et les hommes bêta. Les alphas, dotés de qualités de leadership, d'une grande confiance en eux et d'une approche directe de la vie, occupaient une position de tête. En revanche, les hommes bêta, plus enclins à suivre les ordres et à se conformer, représentaient une alternative. Cependant, au fur et à mesure que notre compréhension des personnalités humaines s'est développée, nous avons découvert des variations entre les alphas et les bêtas, ainsi qu'une nouvelle catégorie de personnalités qui émerge, celle des hommes sigma. Contrairement aux autres, le sigma ne se définit ni comme alpha ni comme bêta, mais suit son propre chemin. Ce type de personnalité suscite actuellement beaucoup d'intérêt dans le domaine de la psychologie. Les hommes sigma existent depuis toujours, vivant à la périphérie de la société et suivant leurs propres règles. Ils attirent l'attention, qu'elle soit positive ou négative. Pourtant, leur véritable nature reste en grande partie méconnue, ce qui alimente la curiosité à leur sujet. Un sigma se distingue par son choix de vivre en dehors des hiérarchies sociales traditionnelles. Bien qu'il partage certaines caractéristiques avec les hommes alpha, comme une forte autonomie et un refus de suivre aveuglément les ordres, les sigmas préfèrent tracer leur propre route. Ils rejettent les étiquettes et les systèmes sociaux préétablis. Ces hommes se contentent de peu, souvent représentés comme des aventuriers solitaires qui partent à cheval, leur sac sur le dos. Ils ne dépendent pas de la société comme le font les autres, et recherchent l'aventure et la connaissance plutôt que des biens matériels. Souvent autodidactes et nomades, ils sont attirés par la liberté qu'offre le travail à distance, devenu plus accessible grâce à l'essor d'Internet. Ce style de vie attire de nombreuses femmes, séduites par leur indépendance et leur capacité à se débrouiller seules. Bien que les hommes sigma semblent se tenir à l'écart des hiérarchies sociales, leur rôle dans ces structures reste significatif. Beaucoup d'entre eux ne réalisent pas encore l'importance de leur contribution aux sociétés traditionnelles du monde entier. Les Sigma Males sont souvent ceux qui osent sortir de leur zone de confort, créer des choses incroyables, lancer des entreprises et être des partenaires calmes mais confiants ainsi que des travailleurs acharnés. Contrairement à ce que certains pensent, ils ne se retirent pas de la société par paresse ou par manque de motivation, mais parce qu'ils ont besoin de temps et d'espace pour développer leurs idées et concrétiser leurs rêves. Leur rôle, qu'ils en soient conscients ou non, est de tracer une voie que d'autres, y compris les alpha mâles, suivent pour permettre à la société de progresser. Ils occupent une place particulière dans la société, à la fois admirée et mal comprise. Si tu te demandes comment reconnaître un sigma mâle, voici 14 caractéristiques qui les définissent et les distinguent des alpha et bêta mâles. Premier point, il aime être seul, mais valorise les autres. L'une des premières choses qu'on remarque chez un sigma est son amour pour la solitude. Bien qu'il puisse activer son charisme et son charme au besoin, il se sent le plus à l'aise lorsqu'il est seul. Ces introvertis aiment avoir du temps pour réfléchir et se ressourcer, car les interactions sociales peuvent parfois les épuiser, même avec des personnes qu'ils apprécient. Cela dit, les sigmas comprennent l'importance d'avoir des personnes de valeur autour d'eux, car ils savent qu'ils ne peuvent pas atteindre tous leurs objectifs seuls. Être en couple avec un sigma peut être difficile, surtout pour les femmes qui attendent une attention constante. Ils sont mieux adaptés à des partenaires indépendants qui n'ont pas besoin d'être constamment avec eux, car des relations trop envahissantes peuvent devenir émotionnellement et mentalement épuisantes. Deuxième point, le sigma est un leader silencieux. Contrairement à l'image traditionnelle du leader bruyant et dominant, le sigma exerce une forme de leadership discrète. Quelqu'un en première ligne, toujours entouré d'un cortège d'officiels ou de subordonnés. C'est souvent l'image que l'on se fait d'un leader traditionnel. Quelqu'un qui occupe les étages les plus élevés, prenant des décisions exécutives. Un alpha qui parle fort, impose une présence physique intimidante et ne semble jamais être le genre de personne avec qui on voudrait se confronter. Cependant, les hommes sigma sont tout aussi capables que les alphas lorsqu'il s'agit de diriger. Ils adoptent simplement une approche différente. Les hommes sigma sont fiables et accomplissent ce qui doit être fait. Avec un parfait mélange d'autonomie, d'introspection et d'intelligence,
Ils résolvent les problèmes, transformant l'inefficacité en efficacité. Avoir un sigma dans une équipe, c'est bénéficier de la confiance et du leadership d'un alpha sans les inconvénients d'un ego fragile en quête constante de validation. Un sigma ne renonce jamais face à un obstacle ou une difficulté. Il persiste et trouve un moyen de surmonter les défis. Contrairement à certains leaders qui pourraient craindre de se salir les mains, un sigma met toujours la priorité sur l'objectif, pas sur son image. Troisième point, un sigma sait s'adapter à n'importe quelle situation. L'une de ses plus grandes forces est son adaptabilité. Là où un homme alpha cherche à imposer son autorité, parfois à tort ou à travers, le sigma sait naviguer dans différentes situations. Lorsqu'un alpha ne reçoit pas le respect ou l'autorité qu'il estime méritée, il peut perdre de son efficacité. En revanche, un sigma s'adapte et peut prendre les rênes uniquement si la situation l'exige, démontrant une flexibilité et une résilience qui le distinguent. Les sigmas n'ont pas besoin de validation en tant que leader dans diverses situations sociales ou dynamiques de pouvoir. Ils se contentent de jouer le rôle qui leur est nécessaire à un moment donné, faisant preuve de fluidité et de flexibilité. Contrairement aux alphas, cette approche les rend souvent plus efficaces et adaptés dans n'importe quelle situation. Sans pression ni attente imposée, un sigma peut être un suiveur, un leader ou occuper une position intermédiaire, tant qu'il sait qu'il est utilisé de manière productive. Cependant, cette confiance inébranlable peut parfois être perçue comme de l'arrogance, intimidant ceux qui l'entourent. Quatrième point. Il traite tout le monde de la même manière. Notre vie quotidienne est souvent dictée par des hiérarchies sociales invisibles, un concept auquel nous sommes confrontés dès l'école. Nous apprenons à agir différemment selon qu'une personne est considérée comme populaire ou non. Et ces comportements persistent jusqu'à l'âge adulte. Les sigmas, quant à eux, rejettent complètement ces dynamiques de pouvoir inutiles et non méritées. Ils refusent de traiter les gens différemment, simplement en fonction de ces règles invisibles. Ils préfèrent accorder la même importance à tout le monde, peu importe leur statut. C'est aussi pour cette raison qu'ils font d'excellents leaders. Ils ne limitent pas les voix aux seules personnes qui se trouvent au sommet, mais reconnaissent la valeur et l'intelligence là où elles se trouvent. N'étant pas en compétition avec les autres, ils ne se sentent pas menacés par eux. Cinquième point, il n'a pas besoin d'un cercle social pour être lui-même. Contrairement à beaucoup, les sigmas n'ont pas besoin de s'entourer d'un groupe pour affirmer leur identité. Ils se suffisent à eux-mêmes, ce qui leur permet de naviguer dans la vie avec une indépendance rare et précieuse. Les hommes alpha ont souvent besoin de structure. Leur personnalité repose sur la façon dont ils se perçoivent à travers les autres. Ils aiment avoir un certain contrôle sur les gens et les influencer, que ce soit de manière positive ou négative. Leur identité est souvent façonnée par la validation des personnes qui les entourent. Cela les rend dépendants de leurs cercles sociaux, au point qu'ils ont du mal à imaginer qui ils sont, sans ces relations. Les hommes sigma, en revanche, fonctionnent différemment. Bien qu'ils ne soient pas opposés à faire partie de cercles sociaux, ils ne se laissent pas submerger par les obligations et engagements sociaux, comme le font les alphas. Ils savent que leur personnalité existe pleinement, en dehors de toute relation. Ils ne suivent pas les tendances, ignorent souvent les potins de célébrités et ne supportent pas l'idée de devenir populaire ou influenceur sur les réseaux sociaux. Le sigma reste constant, peu importe le contexte social. Cette stabilité rend son comportement plus prévisible et facile à comprendre. Il ne change jamais sous l'influence extérieure. Sixième point, le sigma connaît l'importance et la valeur du silence. Ce sont des hommes peu bavards qui évitent de se perdre dans des discussions futiles ou des potins. Ils se concentrent sur ce qui compte vraiment et protègent leur énergie, une ressource précieuse à leurs yeux. Bien qu'ils soient discrets, cela ne signifie pas qu'ils se laissent marcher sur les pieds. Contrairement aux alphas, souvent qualifiés d'extravertis dominants, les sigmas incarnent l'introversion dominante. Les sigmas imposent leur présence simplement en entrant dans une pièce. Leur aura et leur charisme naturel captent l'attention, contrairement aux alphas qui se distinguent par leurs paroles ou leurs actions. Avec un sigma, il est crucial de respecter son besoin de moments de silence.
Contrairement à l'idée répandue, un silence partagé n'est pas synonyme d'absence de connexion. Être capable d'offrir ce calme sans gêne peut vous rendre indispensable à ses yeux. 7e point, le sigma aime jouer avec les règles. Les sigmas se situent souvent dans une zone grise de la moralité. Ils ne se considèrent ni totalement bons, ni totalement mauvais, mais plutôt comme des protecteurs de ce qu'ils jugent juste ou non. Leur intelligence et leur introspection leur permettent de repérer les incohérences du système social. Cela les rend souvent critiques envers les structures établies, qu'ils n'hésitent pas à remettre en question si elles manquent de sens à leurs yeux. Ils peuvent alors devenir des agents de changement, mais toujours selon leur propre logique. Le sigma refuse de mener une vie trop sécurisée. Il n'a pas peur de prendre des risques, mais ses actions sont toujours calculées et pragmatiques. Contrairement aux rebelles, il ne cherche pas à défier l'autorité sans raison, mais à avancer vers ses objectifs. Chaque risque est réfléchi et sert un but précis. Cette combinaison unique de pragmatisme et d'idéalisme fait du sigma un leader et un partenaire exceptionnel, capable de trouver des solutions réalistes et efficaces, même si elles ne sont pas parfaites. 8e point, l'homme sigma peut paraître en difficulté, mais les situations sociales. Les hommes sigma occupent souvent une place de choix dans la hiérarchie sociale, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent. Dotés de personnalités complexes, ils détestent être enfermés dans une seule catégorie. En conséquence, le sigma que vous connaissez est rarement un archétype classique. Il peut exceller en tant qu'athlète, entrepreneur, intellectuel ou créatif, grâce à sa capacité à élargir ses horizons et à s'adapter pour réussir dans n'importe quel environnement. Cependant, leurs compétences sociales laissent parfois à désirer. Pour un sigma, les formalités sont une perte de temps. Il n'accorde pas d'importance à s'intégrer dans la société ou à gagner un concours de popularité. Cela peut le faire passer pour un snob, mais en réalité, les plaisanteries et les mondanités ne sont pas son point fort. Parfois, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de les développer, parfois parce qu'il n'est tout simplement pas intéressé. 9e point, le sigma ne cherche pas l'attention ni l'approbation des autres. Contrairement aux alphas, qui veulent dominer chaque conversation, les sigmas préfèrent rester en arrière-plan et contribuer à leur manière, sans chercher à attirer l'attention. Les discussions superficielles, qui sont essentielles pour beaucoup, ennuient profondément un sigma. Il n'éprouve pas le besoin de se mettre en avant ou de plaire à des inconnus qu'il ne reverra jamais. Vous ne verrez pas un sigma se tenir devant tout le monde pour raconter des blagues ou remonter le moral de la foule. Au lieu de cela, il sera souvent dans un coin, engagé dans une conversation significative avec quelqu'un qu'il juge digne de son temps et de son intelligence. Certains individus adoptent une attitude détachée vis-à-vis des formalités sociales, voire une indifférence totale. Cette nonchalance se manifeste de diverses manières: ne pas respecter un code vestimentaire, répondre tardivement aux messages ou ignorer les politesses conventionnelles. Ces comportements, souvent associés au sigma, traduisent un désintérêt pour les interactions vides de sens et les structures inutiles. 10e point, le sigma est incroyablement conscient de lui-même. L'introspection est une qualité majeure des sigmas. Contrairement aux alphas qui cherchent à être vus et entendus, les sigmas se concentrent sur eux-mêmes, évaluant l'impact de leurs actions sur leur vie. Ils connaissent leurs forces, travaillent sur leurs faiblesses et préfèrent réfléchir à leur propre progrès plutôt que de s'entourer de monde. Malgré un certain manque de grâce sociale, ils évitent les conflits en maîtrisant les situations relationnelles, tout en restant accessibles et appréciés. Bien qu'ils ne cherchent pas la validation extérieure, ils reconnaissent et apprécient les compliments sincères. Comme tout être humain, ils peuvent nous faire des erreurs, mais leur capacité à en tirer des leçons et à transformer leurs échecs en opportunités de croissance personnelle est remarquable. 11e point. Le sigma est maître de son destin. Les sigmas sont des individus autonomes et ambitieux. On les retrouve souvent à des postes décisionnels ou de direction. Leur sens aigu de l'efficacité et leur capacité à transformer des idées complexes en actions concrètes les distinguent. Ils ne recherchent pas la reconnaissance bruyante, mais agissent avec des convictions fortes, même en l'absence de spectateurs. Refusant de se conformer aux structures classiques, ils construisent une vie en accord avec leur personnalité,
façonnant leur propre chemin selon leurs valeurs. Son penchant rebelle ressort ici, que ce soit dans son travail, sa créativité ou ses relations. Il poursuit toutes ces choses sans se conformer à des structures rigides et établit des systèmes qui sont davantage complémentaires de ses objectifs et de ses compétences. La majorité des entrepreneurs ont une personnalité de type Sigma. Ce trait dominant récurrent chez les Sigma les pousse à affirmer leur position, à prendre position et à construire quelque chose pour eux-mêmes, plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre. Les Sigma sont des individus extrêmement confiants, prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent et transformer leur réalité selon leurs désirs. Il est difficile de comprendre un Sigma. Sa personnalité fait partie des types les plus complexes à saisir, car il n'est ni soumis ni alpha, mais unique en son genre. Il est difficile de caractériser ses choix et son comportement, car ils ne correspondent pas vraiment à notre compréhension binaire de ce que signifie être dominant ou soumis. 12e point, le Sigma contrôle ses émotions et n'est pas expressif. Si tu sors avec un Sigma, l'une des choses les plus difficiles est qu'il n'est pas très expressif. Son habileté à résoudre les problèmes passe souvent en priorité, ce qui peut ne pas être ce dont tu as besoin émotionnellement. Ajoute à cela son désintérêt pour suivre les attentes sociétales traditionnelles, et tu pourrais percevoir le Sigma comme un partenaire distant, voire insensible. Cela ne pourrait pas être plus loin de la vérité. Les Sigma sont parmi les meilleurs partenaires précisément parce qu'ils ont une grande conscience de soi. Ils ne communiquent pas toujours ce qu'ils pensent ou planifient, car ils vivent souvent dans leur propre tête. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne te prennent pas en compte. Les Sigma sont avant tout axés sur les solutions. Ils veulent avancer et aider ceux qu'ils aiment à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Cette fascination pour l'efficacité peut sembler parfois dénuée d'empathie, mais c'est sa manière de montrer qu'il se soucie de toi. Personne n'applique mieux que le Sigma la devise « Les actions parlent plus fort que les mots ». Un Sigma pourrait très bien être un alpha s'il le souhaitait. Par nature, les alphas mâles veulent que l'on sache qu'ils sont des alphas. Ils vivent selon des structures et incarnent l'archétype de ce que signifie être un homme fort, doté de qualités de leadership. Le Sigma, lui, s'en fiche totalement. 13e point, sa détermination n'a pas d'égal. Un Sigma possède la même détermination, cruauté et ruse qu'un alpha, mais il n'est pas intéressé par le fait de projeter cela sur ses pairs. Les Sigma préfèrent mettre en valeur leurs talents et compétences par leurs actions. Les récompenses et reconnaissances sont secondaires pour eux. Il n'a pas besoin de titre ni d'être le centre de l'attention pour se sentir important. Il sait simplement qu'il l'est. Cette confiance en soi et cette sécurité permettent aux Sigma de travailler discrètement en arrière-plan, sans ressentir le besoin de se déclarer constamment comme le leader. Ils sont souvent heureux de porter plusieurs casquettes dans une équipe et aucun travail ne leur semble trop petit. Quand il s'agit de projets, leur ego passe au second plan. Ce qui compte le plus, c'est que le travail soit accompli. Si jamais vous croisez un homme discret et intelligent, ne faites pas l'erreur de penser qu'il est soumis. Il pourrait bien être un introverti, dominant déguisé, attendant patiemment le bon moment pour briller. 14e et dernier point, un Sigma déteste qu'on lui dise quoi faire. Les hommes Sigma n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Cette certaine sécurité et cette fixation sur qui ils sont engendrent parfois de l'entêtement. Ils sont confiants en ce qu'ils sont et savent ce qu'ils aiment et n'aiment pas. Cela peut rendre difficile pour eux de voir les différentes facettes des choses, ce qui peut frustrer leurs partenaires qui cherchent à enrichir leur vie. Pour les convaincre, il est préférable d'appeler à leur côté pragmatique et de parler des avantages d'agir d'une certaine manière. Les hommes Sigma peuvent être très fermes sur leurs opinions, mais restent ouverts à l'idée d'adopter de nouvelles perspectives lorsqu'ils ont tort. Prenez-les dans un restaurant qu'ils n'auraient jamais choisi. Présentez-leur un argument qu'ils n'auraient jamais considéré. Ou suggérez-leur une chemise qu'ils n'auraient pas choisie pour eux-mêmes. Bien qu'ils soient parfois réticents au changement, ils seront heureux d'enrichir leur vie et leur personnalité, à condition que vous les y aidiez en douceur. Les hommes Sigma ne sont pas aussi compliqués qu'ils en ont l'air. Leur besoin fondamental
est l'indépendance, l'intelligence et l'authenticité. Tant que vous leur donnez l'espace nécessaire pour penser, ressentir et être eux-mêmes, vous faites déjà ce qu'il faut pour soutenir le Sigma dans votre vie. Dans le nouveau monde des hiérarchies, il y a de nombreuses opportunités pour les hommes Sigma de faire une différence. Cependant, seuls, ils ne valent pas grand-chose. Ils commencent à se rendre compte que les hiérarchies existantes sont peut-être brisées, mais qu'il est possible d'en créer de nouvelles. Ils les créeront et sont assez forts pour faire face aux réactions négatives qui peuvent en découler. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouvez en présence d'un homme Sigma, ne le rejetez pas pour ses choix. Soyez curieux de connaître ses projets pour améliorer le monde, découvrez quel type de tribu il souhaite créer et à laquelle il veut appartenir. Si celle qu'il a quittée ne lui convenait plus, les hommes Sigma s'élèveront au sommet de la nouvelle hiérarchie, mais ce sera la leur, façonnée et conçue par eux-mêmes. Le reste d'entre nous devra s'y adapter ou manquer les opportunités qu'une telle collaboration pourrait offrir. Voilà, les gars, laissez un commentaire ci-dessous pour partager quelles caractéristiques vous possédez. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. À très bientôt dans la prochaine vidéo.